c'est Ursule encore. On est le 13 mars 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, il s'est fait un peu tard. Amen. Mais je tenais à venir. Il est à peu près 21h. Amen. Alors, tant que je peux venir apporter une exhortation, un encouragement, je le fais. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce-là qu'il m'accorde de pouvoir le faire maintenant. Amen. Alors, que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Et pour ceux qui vont écouter cette vidéo demain, alors soyez bénis. Amen. Et pour ceux qui vont l'écouter aussi ce soir, ben voilà, que le Seigneur puisse être votre force. Amen. En toutes choses. Amen. Alors, hier, quand j'étais en train de faire la vidéo, je pense que le téléphone a sonné avec insistance d'ailleurs. J'ai dû couper, bon, au bon moment, mais il me restait quand même quelque chose comme 10 minutes à peu près. Amen. Alors, je voulais revenir là-dessus parce que hier, j'avais parlé, j'étais en train de parler de... Attendez, c'est l'ignorance peut être guérie ou quelque chose de ce genre. Attendez, il faut que je regarde mes titres. Hein. Voilà, tu peux guérir de ton ignorance. Quelque chose de ce genre. Voilà, l'ignorance est une maladie qui peut être guérie. Amen. Alors, dans cette vidéo, amen, j'ai apporté l'encouragement selon lequel on est appelé à combattre d'une main. Amen. Et puis, non, on est appelé à bâtir d'une main, voilà, et à combattre de l'autre. Amen. Le bâton pour construire d'une main et la machette pour le combat, afin de se défendre de l'ennemi. Un peu comme dans le cas de Néhémie. On va lire d'ailleurs, quand Israël a dû rebâtir le temple, amen, quand le roi les a laissés partir pour qu'ils aillent rebâtir, amen, la maison de l'Éternel, Esdras et Néhémie et puis un groupe de personnes. Alors quand ils sont partis, ils ont été attaqués. Amen. Alors, il y avait un groupe qui surveillait les combattants et il y avait un autre groupe qui bâtissait. Et c'est comme ça que ça avait été reparti. Et puis, ça a été... Ils ont rebâti dans beaucoup de difficultés. Et pourtant, ils avaient la permission du roi qui avait même disposé de tout ce dont ils avaient besoin pour bâtir la maison de l'Éternel. Mais... Satan était déchaîné, il ne voulait pas que cette maison soit rebâtie. Alors si on le transporte dans notre vie à tous les jours, c'est un peu cela. À tous les jours, nous sommes appelés à combattre. Si ceux-là qui nous attaquent ne sont pas à l'extérieur, alors c'est que le combat est à l'intérieur de nous. Amen. De tous bords, tous côtés. Parce que c'est un combat de l'esprit contre la chair. Jésus-Christ a dit, la chair, ça ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Alors l'ennemi en dedans, amen, qui sont les mauvaises pensées, les vices et toutes les faiblesses de ta vie, l'ennemi en dedans, c'est le même en dehors. Amen. Et puis en dehors, c'est qui? C'est les personnes qui sont si animées de ces esprits-là, qui sont en toi, qui te combattent. Amen. Question de dire que c'est un monde de combat perpétuel jusqu'à ce que nous quittons ce corps mortel et nous retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Il est donc très très important de saisir que il n'y a pas de transformation spirituelle sans combat. Alors si tu aspires à ce que ce corps mortel soit changé en corps immortel, sache alors que ça va se faire dans le combat. Amen. Et le Seigneur nous a appelés, évidemment, à combattre le bon combat de la foi. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte ainsi. Et puis aussi, amen, plein de passages dans la Bible qui nous encouragent dans ce sens-là. Alors, j'ai apporté certains passages, mais avant cela, j'aimerais qu'on lise déjà la situation qui s'était passée avec Esdras et puis Néhémie. Amen. Le combat qu'il y avait là.
Alors c'est Néhémie 4, le verset 1 à 15. Néhémie 4, le verset 1 à 15. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? » Attendez, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des murs ensevelis sous les monceaux de poussière et consumés par le feu? Todja, l'ammonite, était à côté de lui. Il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous nous sommes... écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Todja, les Arabes, les Ammonites et les Adodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir. Et tous les lieux où ils se rendaient vers nous... Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos enfants apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs, de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez.
notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous à la lance, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisant la garde pendant la nuit et travaillant pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui nous suivaient, chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Waouh, quelle situation difficile. Ils étaient juste en train de bâtir la muraille. Ils étaient en train de relever juste la muraille de la maison de l'Éternel. Et regardez comment ils étaient combattus. Alors certains, pendant que certains dormaient, les autres étaient au combat. Et puis ou bien ils combattaient le bâton de construction d'une main, si on peut le dire ainsi, et puis l'autre c'était une arme. Pour vous dire combien le combat était féroce. Mais ils n'ont pas lâché. Ils ont tenu leur bout jusqu'à la fin. Et le résultat est venu. Amen. Et ça, c'est pour un mur physique. C'est pas pour un mur spirituel. C'est pour un mur physique de la maison de l'Éternel au milieu d'eux. Alors, on peut imaginer combien on devrait se battre pour un mur spirituel. Parce que si c'est comme ça que c'était vraiment, ils ont pris à cœur, amen, la construction, les travaux de la construction du mur de la maison de l'Éternel, ils ont pris ça à cœur, à combien plus forte raison devons-nous prendre à cœur, amen, notre vie spirituelle, c'est-à-dire notre avenir spirituel, parce que tout se fait dans le combat. S'il n'y a pas de combat, on peut parler de victoire, amen, parce que c'est plutôt une situation où on va, au fait, mener une vie de tiédeur. Amen. Alors, tous ceux-là qui ne veulent pas faire les efforts, ils se retrouvent tout simplement à être des bénis, oui, dans la situation de péché. Amen. Mais tous ceux-là qui veulent marcher selon Dieu, amen, la Bible dit non seulement ils seront persécutés, mais aussi ils sont appelés à marcher dans les épreuves, parce que ce n'est que par l'épreuve que tu peux devenir de leur purifier. Amen. Alors, quand on regarde cette situation, amen, ça nous renvoie à notre quotidien. Il n'y a personne qui veut gagner l'autre rive et qui ne se bat pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Alors, si toi qui m'écoutes, tu aimerais grandir spirituellement, amen, et aller de l'avant avec Jésus, il faut que tu comprennes que c'est à toi de te lever, de retrousser les manches et aller chercher, ou bien aller toucher ce à quoi ton cœur aspire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de faire ça pour toi. Et puis enlève ça de ta tête qu'il n'y aura pas de combat. C'est normal qu'il y ait des combats. Les combats doivent exister. Ça fait partie de la vie. Alors, malheur par contre à ceux-là qui te combattent. Parce qu'à la fin, le dernier mot est à notre Dieu. Celui, le juste juge. Amen. Mais toi, pendant que tu es combattu, garde la droiture, garde la vérité, garde le dépôt. Amen, comme dit la parole. Et pendant que tu restes ferme dans ta position, amen, le Seigneur, lui, va venir te purifier, et te blanchir, en tout cas dans tout ce que tu vis. Et à la fin, le produit final sera extraordinaire, ce sera parfait. Ce sera la gloire de notre Dieu. Alors, donc, on a vu un peu tout ce que ces gens-là vivaient, tout ce qu'ils ont subi pour pouvoir bâtir, amen, les murs de la maison de Dieu. On a vu combien c'est difficile. Amen. Et ça nous renvoie à notre quotidien. Allons-y lire Éphésiens 6, le verset 10 à 18. Éphésiens 6, 10 à 18. Excusez-moi. Ça dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur
et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit de prendre les armes de Dieu. Amen. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, pas les armes du monde, les armes de Dieu. Dans les temps où nous sommes là, moi j'ai déjà entendu des gens qui disent que, ah oui, c'est l'Apocalypse, et puis allons acheter nos armes, et puis ils ont des gourdins, ils ont ceci, parce qu'ils veulent aller dans la violence. Mais ils n'ont rien compris. Parce que Jésus-Christ a dit que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Il dit ici, là, c'est la persévérance des saints, c'est dit dans la parole de Dieu. Attendez, on va lire... Excusez-moi. Alors, c'est Apocalypse 13. Le verset 7, c'est dit, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. On te dit, prête l'oreille ici, prête l'oreille. On te dit, si quelqu'un a des oreilles, cette question dit, prête l'oreille. Alors, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, c'est dit que si quelqu'un vient pour pouvoir te faire du mal et qu'il a une épée, toi, tu dois toujours demeurer dans la paix et prier. Parce que la prière, ça, c'est ton arme. Prier, intercéder, ça, c'est ton arme. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu que tu es et ne pas combattre. C'est pas possible. Alors, souvent, on est mal informé. On a l'impression qu'on subit toute chose, tout nous tombe dessus, et puis on est là, c'est la fatalité. Mais tu dois combattre. Et la Bible dit, c'est avec notre bouche qu'on combat. Et c'est avec notre bouche qu'on a la victoire. Ce n'est pas ailleurs ou quoi. Notre bouche, c'est l'arme. C'est une arme que Dieu nous a donnée. Amen. Une arme pour prier, pour élever le Seigneur, pour célébrer ce Dieu-là, le louer et tout. Mais aussi, quand tu es dans une situation de combat, ça c'est une arme vraiment fiable. Parce que pendant que tu es combattu, tu te mets à prier. Tu te mets à prier. Et la Bible dit, l'ennemi va venir par un chemin et puis il fuira par 10. Parce que ton arme, tu la manies bien. Amen. Alors, je venais de le dire, hein, que l'ennemi en dedans, c'est-à-dire en dedans de nous, c'est le même qui est dehors. Pendant que peut-être que tu es pris à certaines faiblesses, amen. Là, à l'intérieur, tu examines ton cœur, tu vois que non, il y a un problème là. Amen. Quand tu vas te tourner à l'est de ton corps, tu vas voir que tu vas te retrouver avec les personnes qui ont à peu près ces vices-là, amen, et qui fait que finalement, tu es combattu en dedans, tu es aussi combattu en dehors. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, on est toujours victorieux. La Bible le dit. Alors, quand on part du fait qu'on est toujours victorieux avec Christ, amen, alors on comprend que on doit combattre dans la position du Seigneur. C'est-à-dire que là où il nous a mis, la façon qu'il aimerait qu'on combatte, on doit combattre comme ça, à sa manière à lui. Amen. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, que on puisse accepter une bonne fois pour tous que le combat est nécessaire pour notre élévation. Amen. Alors, pour qu'on soit de l'or, pour qu'on soit un matériel vraiment de grande valeur, amen,
il est important qu'on puisse se laisser transformer, amen, confronter nos combats et après cela, amen, venir devant Dieu pour que ce soit lui qui assure notre victoire. Amen. Alors, c'est pas vrai qu'on croise juste les bras. Amen. Ça n'existe pas. On doit combattre. Et nous, les enfants de Dieu, c'est à genoux que nous combattons. C'est par la prière, c'est par l'intercession. Amen. Alors, attendez. Éphésiens 6, le verset 14 nous dit, « Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. » La vérité est un élément très très important dans le combat, amen, que nous sommes en train de livrer contre le mal. Parce que c'est le combat de la vérité contre le mal. Amen. C'est le combat de la bonté contre le mal. Et qui dit bonté, dit amour, amen, dit vérité, amen. Alors le verset 14 d'Éphésiens 6 nous dit de tenir ferme et d'avoir toujours à nos reins la vérité pour ceinture et de revêtir la justice. Ça, c'est deux éléments très, très importants. Amen. Alors, si on a pensé que, par exemple, Jésus, il combattait pour nous, à notre manière à nous, parce qu'effectivement, il combat, effectivement, il est toujours en train d'intercéder. La Bible dit, il est à la droite du Père, intercédant pour nous. Amen. Donc, ça, c'est sa part. Il est en train d'intercéder pour nous. Mais toi, ta part, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il va toujours venir à ton secours. Il va envoyer les anges à ton secours. Mais es-tu en train de faire ce qu'il t'a appelé à faire? Amen. Alors, tu dois comprendre que bâtir, amen, sans obstacle, ce n'est pas bâtir. Ça fait partie. Amen. Alors, nous sommes donc appelés, toi et moi, à bâtir d'une main, amen, et puis à combattre de l'autre. Amen. Alors, 2 Pierre 1, ça dit ceci. 2 Pierre 1, le verset, attendez, le verset 10 à 11. Voilà. J'étais pas au bon endroit. 2 Pierre 1, le verset 10 à 11, ça dit ça. Vous, non, c'est pas le verset que je veux. Attendez, 10 à 11, on dirait que c'est dans 1 ou quoi? C'est pas lui non plus, on va voir, est-ce que c'est le 3? Ah, c'est 2 Pierre, excusez-moi. C'est 2 Pierre 1, verset 10 à 11. Alors, 2 Pierre 1, le verset 10 à 11, ça dit ceci. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. On est appelé à affermir notre vocation et notre élection. On est appelé. Alors, pour qu'on en soit là, pour qu'on arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend spirituellement, mais on ne doit pas croiser les bras, mais on doit continuer à aller de l'avant de manière à affermir notre vocation et notre élection. Amen. Comme a dit Paul, courons de manière à remporter le prix. Et il dit que ceux qui sont dans le stade, ils courent pour être les vainqueurs. Amen. Alors, on doit se battre sans oublier que nous sommes appelés aussi à affermir notre vocation et notre élection. Amen. Alors, il est écrit, c'est le verset 11, c'est pourquoi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est ainsi en effet. Alors, si nous combattons, amen, si nous travaillons de manière à affermir notre vocation, alors l'apôtre Pierre nous dit que l'entrée du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ nous sera accordée. Donc, il est en train de dire que à certaines personnes, le royaume ne sera pas accordé. Parce que ici, Pierre parlait aux chrétiens. Alors, il est en train de dire aussi qu'il y a certaines personnes là, ils ne pourront pas entrer.
Alors, on comprend que on a besoin. Amen. On a vraiment besoin de travailler dans le sens de Dieu, d'arrache-pied, amen, pour pouvoir aller posséder ce que Dieu a pour nous. Amen. Alors, il n'y a pas le combat, amen, sans opposition. Ça n'existe pas. Si tu fais partie de ceux-là qui pensent que oui, tu vis beaucoup d'opposition, sache que ça fait partie. Loue le Seigneur de ce que tu passes par ces moments-là. Amen. Parce que au bout du tunnel se trouve notre Seigneur, toujours victorieux. Alors, Apocalypse 21, le verset 5 à 8 nous dit ceci. Excusez-moi. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit et écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches et les incrédules, les abominables et meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur passera dans les temps, ardant le feu, et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, le Seigneur nous rappelle encore, on sait tous qu'on est dans le temps où nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, à celui qui a soif, je donnerai la source d'eau vie gratuitement. Et il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Il s'agit de vaincre. Amen. On le voit bien, il s'agit de vaincre. Alors ça, c'est une bonne information pour nous. On comprend que nous sommes appelés à nous battre jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. Et la bataille que nous livrons, c'est une bataille spirituelle. Ce n'est pas une bataille physique. N'allez pas dire que oui, non, ce n'est pas une bataille physique. C'est une bataille spirituelle. Alors il est donc important qu'on puisse tout faire pour pouvoir gagner nos combats. On sera attaqué, ça c'est sûr. Si ce n'est Paul, c'est Pierre. On sera attaqué. Si ce n'est Jean, c'est Jacques. On sera attaqué. Mais comprenons tout simplement que à nous revient la charge d'être calme, d'être doux, d'être paisible. Amen. Et le Dieu en qui nous avons cru, amen, et il achèvera, il fera son travail, amen. Il nous donnera, il nous protégera, amen. Et il nous donnera de pouvoir arriver jusqu'au bout du tunnel, amen. Alors, c'est une petite exhortation, amen, afin que nous comprenions que le champ de bataille, il est d'abord en nous, il est dans notre esprit, c'est là le terrain, c'est là que les choses se passent. Mais une fois que tu sais que tu es appelé à combattre, alors à partir de là, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui est réglé là. Tu es appelé à combattre, peu importe la situation, tu es appelé à combattre. Là, tu te mets ça dans la tête, alors tu comprends que ta vie de prière doit être complètement changée pour que une place soit créée à l'intérieur de ton programme pour pouvoir passer du temps avec ce Dieu-là. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.